Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur spécial. À mon tour, je crois nécessaire de revenir dans le cadre de cet examen sur l'exécution des crédits 2024 de la mission Cohésion des territoires, sur les crédits dévolus à la rénovation énergétique des logements privés, en particulier à partir du dispositif MaPrimeRénov' et plus globalement des dispositifs d'intervention de l'ANA. Nous observons en effet une sous-consommation chronique des crédits et nous savons quel est le résultat d'un non-recours au dispositif. Bon, cela, vous l'avez expliqué, et nous pensons que c'est par manque de lisibilité, et je suis désolé de devoir le souligner, d'une situation de fraude que le dispositif a pu susciter. Nous reconnaissons que l'instabilité des règles n'a rien simplifié, comme j'ai pu l'observer moi-même ces dernières années dans mon département de la Loire, alors que l'ensemble des collectivités s'étaient fortement mobilisées. Vous plaidez pour la stabilité, et je vous comprends. Mais tout de même, je dois vous avouer une vraie inquiétude de notre groupe, comme d'ailleurs des professionnels de la rénovation que j'ai pu rencontrer. Surtout lorsque l'on a en tête l'ampleur des dépenses engagées pour des résultats qui n'ont peut-être pas toujours été suffisamment évalués. Il nous semble en responsabilité que l'on ne pourra pas faire l'économie d'une réforme, car il y a eu jusqu'à présent trop d'effets d'aubaine. Nous proposons par exemple de réduire le paiement net par l'État en le remplaçant pour partie par une avance avec remboursement sur droit de mutation, ou encore lier plus fortement le montant de l'aide perçue aux économies d'énergie réalisées, et véritablement réalisées. Que pensez-vous de ces propositions ? Par ailleurs, Madame la Ministre, j'aurais une question sur les dépenses fiscales. La mission compte 16 dépenses fiscales non chiffrables, dont la plupart dépendant du programme 135 selon la Cour des comptes. Par ailleurs, 23 dépenses fiscales concernant majoritairement ce programme présentent un chiffrage assez dégradé pour un montant de 4,7 milliards d'euros, à l'instar des observations de la Cour. Je ne peux qu'émettre le souhait que les services compétents dans l'administration travaillent à améliorer le suivi du coût et de l'efficacité des dépenses fiscales. Une condition essentielle pour s'assurer du bon usage des deniers publics. Madame la Ministre, alors pourriez-vous nous faire part de votre sentiment ? Pourquoi les administrations compétentes rencontrent autant de difficultés à chiffrer ces dépenses fiscales relevant du programme 135 ? Des réformes sont-elles envisagées pour améliorer les chiffrages ? Merci, monsieur le député. Sur la rénovation énergétique, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, vous faites deux propositions, j'avoue, sur lesquelles ça nécessite peut-être une expertise en tout cas, et je ne suis pas dans la capacité de vous dire effectivement comment il faut les envisager. En tout cas, toutes les pistes sont à regarder avec attention. Vous avez bien compris que notre objectif, c'est bien de regarder aussi comment on va calibrer pour l'avenir les aides pour qu'il n'y ait pas effectivement d'effet inflationniste et qu'on puisse regarder tant la fraude, comme vous l'avez évoqué, que le calibrage et le ciblage pour pouvoir, avec une enveloppe de 4 milliards d'euros que nous souhaitons consolider, avoir effectivement quelque chose qui soit bien cadré pour éviter toutes les dérives, de quelque nature que ce soit, et atteindre effectivement un objectif d'efficience, d'efficacité. Et ce que vous disiez sur l'évaluation, je le partage, et il faudra qu'on regarde avec attention effectivement comment, sur la base aussi de la façon, par exemple, dont l'année a été entamée, de voir comment les choses évoluent, comment les comportements s'organisent pour pouvoir en tirer des leçons et essayer d'ajuster le dispositif le mieux possible. Sur les dépenses fiscales, là-dessus, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas les éléments avec précision. Ce que je peux vous proposer, en tout cas sur la trajectoire et la façon effectivement de les analyser, je n'ai pas les chiffres là maintenant à ma disposition. Je m'engage à les faire parvenir à Monsieur le Président pour vous les communiquer à la suite de cette audition. C'est le mieux pour ne pas vous dire de choses qui ne soient pas exactes. J'ai les chiffres pour les pensions de famille, je ne les avais pas avec précision, mais je voulais être sûre de ne pas dire de bêtises. 2023, c'est 1271 places, 2024, 1383, et l'objectif, c'est 2000 places en 2025, avec un plan sur lequel nous allons accentuer les moyens en direction des pensions de famille.